sale que hier. Mais il est allé dans les plus sale que hier. Hier, pour le prendre le frère. Demander à mettre non. Mensonge. Mais comment c'est dans le mensonge. C'est que vous êtes là. Mais nous avons, nous avons des éléments, je vais prendre ça ici. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Il était là sourdi à l'ambassade de Grande-Bretagne pour les demander à mettre un monsieur. au président Tshisekedi. S'il vous plaît, de faire le parlementarisme debout. Non, je ne le fais pas. Parce que là, tu es en train de faire le parlementarisme debout. Ça, c'est il faut me regarder. Il faut me regarder. Ce genre de lucubration, c'est votre rôle quotidien. Et nous en sommes aguerris à cela. Il faut me regarder. Fais semblant. Je dis ceci. Les militaires qui n'arrivent pas. On parle de quoi exactement? Mais je vous dis, parce que c'est permis aux policiers, lorsqu'on constate que l'armée n'arrive pas, la police peut rejoindre l'armée pour combattre, cher ami, si tu ne les connais pas. Dans les yeux. C'est faire preuve d'une cécité politique irréversible si aujourd'hui nous allons dans un gouvernement avec vous. Ça dit politiquement, ils se sentent faibles. Comment vous avez 120 députés, mais vous voulez la rue? Eh bien, dans la politique, il y a deux moyens. Soit vous faites un rapport de force. En tout cas, Kafeti Kwenda. Kapangala est parti et tant d'autres. Des FAO est parti. Kalala est parti. Donc nous n'allons pas accepter que l'UDPS nous ramène 50 ans en arrière en nous imposant une dictature. Ça doit être retenu et nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons obtenir gain de cause. Mais je voudrais quand même qu'on parle maintenant, Emmanuel Tshibambe, de cette manifestation ici à raison. Est-ce que ces blocs patriotiques où l'on retrouve la Mouka, FCC, fidèle à Joseph Kabila, ainsi que d'autres mouvements laïcs, catholiques et protestants, est-ce qu'ils ont raison de revendiquer, ont-ils de s'inquiéter de l'évolution du processus électoral? Merci Tony Coco pour votre question. Je voudrais ici faire un rétropédalage et puis rétablir un peu la vérité. Parce que j'ai entendu de prêchis-prêchats qui se sont dit sur ce plateau, si je ne fais pas cette purification scientifique, le monde m'en voudra. Je vous en prie, vous avez 2 minutes. Je voudrais ici rappeler à mon compatriote Adrien que j'aime bien le pouvoir n'est pas tronquer l'histoire. Cette politique, nous, l'UDPS, nous l'avions faite à l'époque. J'avais combattu à côté de l'UDPS, vous l'avez dit ici, et nous en connaissons quelque chose. Ne pensez pas, lorsque vous passez sur la toile, vous étoffez vos arguments par de faits fallacieux, que vous allez vous en tirer la sympathie de la population. Non, le peuple s'en est assagi. Cher ami, je voudrais, avant que je puisse épingler mes propos, que je lise l'article 26 de la Constitution. Parce que parfois les gens en font mal l'usage du contenu. L'article 26. Toute manifestation sur la voie publique ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit à l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. Et enfin, à la fin, on nous dit la loi en fixe les mesures d'application. Ça veut dire ceci. Parce que sur ce point, on a tendance à pouvoir... nous, politiques, nous avons tendance à pouvoir clochardiser la population. Nous avons devoir de pouvoir expliquer à notre peuple. Lorsqu'on nous dit la loi en fixe les mesures d'application, ça veut dire ceci. Vous qui manifestez, vous informez. Et la personne à qui vous informez, c'est à elle de prendre des mesures précautionnelles pour assurer votre manifestation. Ça veut dire ceci. L'autorité doit vous donner des directives parce que c'est à elle de vous encadrer, de vous protéger. S'il y a un blessé ou bien un mort, tout reviendra sur sa tête. Il peut vous dire non, cher Tony, merci pour votre information, mais moi je pense que vous avez souhaité que vous fassiez votre marche ou votre sit-in le dimanche, mais moi je pense par rapport à ce que je comme contrainte ou aléa, je pense que je peux vous ramener ça à lundi. C'est à elle de vous protéger. C'est à elle de pouvoir vous donner des directives pour que vous réalisiez votre démarche. Je n'ai pas dit que ça a été... c'est juste une comment? Je suis en train de réfléchir à haute voix. N'est-ce pas? Deuxièmement, moi je voudrais savoir, demander à nos amis de la Mouka. À nos amis de la Mouka. Est-ce que ce fut un sit-in ou bien une marche? C'est là aussi il y a un torse, cher ami.
Nos amis nous ont dit que nous ferons un sit-in. Moi, mon bureau est juste le palais du peuple. J'étais dans mon bureau sur la fenêtre. Je regardais nos amis de la Mouka. Je me suis posé la question de savoir, c'était un sit-in ou une marche. Vous avez informé à l'autorité que nous allons faire un sit-in. Et le sit-in se transforme à une marche. Ça, c'est de l'anarchie. Nous voulons tous crier un état de... Nous prenons un état... Cher Adrien, nous prenons tous un état de droit. L'état de droit voudrait également dire, cher Adrien, vous en connaissez. L'état de droit voudrait dire aussi respecter le texte, respecter les engagements. Merci. Vous avez, cher Anthony, s'il vous plaît, cher ami. Je reste quelques... Non, déjà, 2 minutes. Cher Adrien, je parle de ceci. Vous êtes sans savoir que votre site s'est transformé à une marche. Quelle autorité n'a jamais... Quel mensonge. Mais pourquoi la police vous a réprimé? La répression, lorsqu'il y a anarchie, la répression, c'est un droit. Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler, cher Adrien. Vous entrez juste... Non, laissez-moi parler. Il faut attirer... Sachez bien que partout au monde... Et vous avez combattu pour l'instauration de la démocratie dans ce pays? Mais vous avez parlé, moi S'il vous plaît. Je ne peux pas laisser Voilà, c'est vous qui n'acceptez pas la contradiction. Vous avez parlé ici de mensonge. S'il vous plaît. Moi, je vous ai entendu. Je suis en train de rétablir le fait. Vous m'empêchez. C'est la dialectique, mon frère. Merci. Non, mais laissez-moi parler. Vous aurez votre temps de travail. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Vous m'apostrophez comme ça la parole. Non. Je vais tirer 2 minutes déjà, nous allons prendre les infos. On revient avec vous, Emmanuel, pour atterrir. Et oui, et puis Fisson Madidi qui va prendre la parole. D'abord, exactement 11h juste, mesdames et messieurs. Pas à Kinshasa, à l'est du pays. Mais 10h à Kinshasa, voici le point sur l'actu. On vous retrouve dans 1 minute pour la suite du débat. Excellent début de semaine à tous et bienvenue dans ces grands titres d'actualité. Au moins 60 morts le dimanche 8 mai dans une nouvelle incursion des miliciens Codeco FPIC dans le village Massissi en territoire des Djougou. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. Selon une source locale qui parle également d'une trentaine de blessés qui sont admis dans des structures sanitaires de la place, indique que ces miliciens se sont introduits dans des maisons d'habitation avant de mettre le feu dans toute la localité. Le gouvernement congolais de son côté a indiqué que cet énième acte de barbare et lâche de la milice Codeco n'ébranlera en rien sa détermination à ramener la paix. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, va participer cette semaine à la 15e conférence des parties des COP15 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification à Abidjan en Côte d'Ivoire. Au cours de ces assises, le pays participant devront décider des actions futures pour atténuer les conséquences de la progression de la sécheresse. Ce sommet a pour thème terre, vie et patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère. Pendant ce temps, le président de la République démocratique du Congo a échangé le dimanche à Juba plutôt au Soudan du Sud avec son homologue Salva Kiir sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Dans l'actualité également, le second tour des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Congo central et de l'Atchopo est prévu ce lundi dans les assemblées provinciales afin de départager les candidats restés en lice pour la province du Congo central. Il s'agit de la sénatrice Nefertiti Ngundiaza et Guy Bandou à la Chopo, Madeleine Nikomba et Tony Kapalata. Cependant, le nouveau gouverneur qui sera élu au Congo central est appelé à relever le défi de la pauvreté et les conflits qui frappent la province. Cet appel émane du notable du Congo central, José Lungwana. Pendant ce temps, le candidat malheureux Diomi Ndongala appelle à l'annulation du vote entaché de la corruption générale. Et pour terminer, vous savez certainement, la journée mondiale de la Croix-Rouge et des Croissants Rouges a été célébrée le dimanche avec faste en République démocratique du Congo. Placée sous le thème « Soyons aimables, croire au pouvoir de la gentillesse », cette journée était une occasion de saluer le travail des volontaires du monde entier. À Kinshasa, cette célébration a été marquée par un important défilé devant la maison communale des Barumbo qui a connu la participation des forces de la Croix-Rouge en RDC.
Et voilà donc, mesdames et messieurs, qui met un terme à ces flashs d'informations dont vous suivrez les détails dans nos prochaines éditions, la plus proche à 12h juste. D'ici peu, portez-vous bien. À travers cette tranche à 10h, la direction de l'information dirigée par M. Jacques Moulumba Ndombe, également je vois donc Grace Kaboza. Merci pour la lecture de l'actualité ce matin, aussi à la présence de Mme Neflali Boamoutala que je salue. Merci à vous, la direction des informations. Alors, Emmanuel, 30 secondes. D'accord, j'allais chuter en disant que nos amis doivent apprendre aussi à respecter la loi. La loi de la République, on ne peut pas massacrer la République comme ça. Vous demandez un sit-in, on vous l'accorde, et le sit-in se transforme à une marche. Là, vous perturbez l'ordre public. Donc, je voudrais aussi rassurer également l'opinion nationale que le droit de la police a aussi le droit de pouvoir réprimer lorsqu'il y a perturbation d'ordre public. Merci. Et surtout que, et puis vous verrez même dans ce bloc-là, nos amis de Nouvel Élan, certains d'entre eux étaient dans la logique de la négation même de ces sit-ins-là. Donc il y avait vraiment cacophonie entre eux. On ne savait pas si c'était un sit-in ou si c'était une marche. Merci Emmanuel. Vous parlez de Nouvel Élan. Fiston Madidi, vous avez la parole. Le Premier ministre d'ailleurs Samalou Konde a récemment rappelé que les élections seront organisées en 2023 en fonction du calendrier qui va être publié par la CENI. Alors ma question, la loi électorale a été débattue au Parlement, à l'Assemblée nationale, depuis le mois d'avril dernier. Je cherche à savoir, Fiston Madidi, pourquoi le bloc patriotique, où il y a aussi des députés nationaux, ces députés nationaux ne pouvaient pas faire valoir leurs arguments au sein de l'hémicycle. Alors, l'impression que le politique nous montre est que le langage de la rue est plus audible que celui que l'on peut exprimer au sein de cette institution. Monsieur Tony, je vous demanderai de me laisser toutes les minutes. 3 minutes. Vous avez vu comment les deux amis se sont contredits. Ils disent tantôt ils sont contre les répressions et ils les soutiennent encore. Voilà un peu la cacophonie. Oh là là. J'aimerais d'abord réarmer la population en la disant ceci. Lorsqu'une moustique vous attaque, n'attendez pas qu'elle-même parte. Parce que aussi longtemps qu'elle existera, elle continuera toujours à te piquer. La solution, c'est laquelle? C'est la chasser. Ça veut dire quoi? Les dictateurs est et restera dictateur. Que la population ne puisse pas baisser plutôt les bras parce qu'ils ont vu cette répression-là. Mais plutôt, la population continue ses combats jusqu'à ce que nous allons chasser ces régimes dictatoriaux. Ça, c'était une réarmement moral à ceux qui veulent rejoindre ces combats de la Mouka. Et aussi, j'aimerais dire à mon frère qui est en face de l'UDPS que les gens qui sont allés faire un sit-in devant le palais du peuple n'habitent pas au palais du peuple. Ils habitent dans les différentes communes. Donc ils devaient partir de leur commune pour rejoindre le palais du peuple. Lorsqu'un groupe de ceux qui veulent faire un sit-in devant le palais du peuple se rejoignent et ils font route ensemble, cela ne signifie pas qu'il faut une marche. Ils veulent plutôt arriver là où ils vont passer leur sit-in. Mais j'aimerais dire aux Congolais pourquoi nous sommes en train de manifester. C'est une disposition de la Constitution qui nous a donné ces pouvoirs. Là, nous sommes à l'article 211 qui dit « Il est institué une commission électorale nationale indépendante. » Je suis là. Une commission électorale nationale indépendante. Croyez-vous, M. Tony, que si l'IDPS envoie un animateur à la CENI dans le bureau, est-ce que cet animateur sera indépendant? Ça, c'est la question que je pose aux millions de Congolais qui nous suivent. La commission, c'est la Constitution qui le dit. Ce n'est pas Fiston qui invente, mais c'est la Constitution dans son article 211. Ici, si nous combattons cette loi électorale, nous voulons d'abord rentrer à la case du départ, qui est laquelle? C'est la forme de la chose. Là, je vois la loi organique. Ce n'est pas toi, Tony.
Ce n'est pas moi, fiston, ce n'est pas mon aîné Adrien qui iront mettre en application la loi électorale que nous voulons doter à la CENI. Mais plutôt, ce sont les animateurs de cette CENI. Mais voilà comment ces animateurs sont arrivés. Un bureau de 7 membres constitué de 6 politiciens. Messieurs Tony, 6 politiciens qui sont dépendants de leur parti politique. Et c'est cette CENI. Ce n'est pas possible d'enlever la lettre I et ajouter la lettre D pour qu'elle devienne commission électorale nationale dépendante du fait que les animateurs viennent de partis politiques. C'est pourquoi nous disons, nous devons revenir pour doter à la CENI un bureau qui sera purement indépendant, et dès lors que nous doterons à ces bureaux une loi électorale, ces bureaux vont l'appliquer à la lettre. Je reviens aux élections de 2018. Vrai ou faux, dans la loi électorale, il y avait une disposition qui prévoyait que les résultats qui seront publiés sont des résultats qui seront manuels. Mais on avait vu Nanga proclamer les résultats pendant que là, au Bandundu, il y avait dépouillement. Vrai ou faux, il y a un article qui prévoyait que les résultats doivent être affichés bureau par bureau. Est-ce que cette disposition a été respectée? C'est pour vous dire que les animateurs de cette époque étaient dépendants. Ils ne pouvaient pas non plus respecter cette loi électorale. C'est pourquoi j'ai dit aux Congolais, ce combat que nous menons, c'est un combat loyal. Ne soyez pas découragés parce qu'il y a des policiers qui sont venus nous gazer. Et encore un conseil à ces policiers. Comment exécuter l'ordre qui vous est donné par quelqu'un qui vous avait promis des maisons et des voitures? Mais depuis qu'il est là, il n'a exécuté aucune de ses promesses. Et aujourd'hui, ce sont eux-là qui viennent nous gazer, qui viennent nous blesser, en laissant celui qui leur avait promis des maisons et des voitures. Et aussi, cher Tony, il y a aujourd'hui un phénomène Kuruna qui bat son record. Ces policiers devraient être formés pour qu'ils aillent exterminer ceux qui sont en train de nous menacer. Chez moi, là, à Banda, il n'y a pas plus de 2 jours. On a saccagé un shop. Mais on n'a pas vu des policiers intervenir. Ces policiers devraient être formés pour aller appuyer les militaires qui n'arrivent pas. On parle de quoi exactement? Mais je vous dis, parce que c'est permis aux policiers, lorsqu'on constate que l'armée n'arrive pas, la police peut rejoindre l'armée pour combattre, cher ami, si tu ne les connais pas. On devait former ces policiers pour rejoindre les autres qui sont au front. Merci, Fisson, mais ils sont là que pour nous gazer, pendant que nous combattons pour leur intérêt. On les a promis beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils gagnent combien? C'est moins de 100 $ pour un policier. Mais voilà comment le fameux policier exécute les ordres de mal donnés. Donc j'ai dit, et encore corriger ce qu'il a dit, Nouvel Élan n'a jamais été contre ce que nous sommes en train de faire. Si. Seulement Nouvel Élan est contre les blocs. C'est pourquoi nous aimerions appeler ça force politique et sociale. La raison c'est laquelle? Nous sommes une plateforme de la résistance. Nous résistons pour quelle raison? Pour les élections qui ont été trichées. Et qui ont triché ces élections? C'est les FCC. C'est comme si aujourd'hui nous nous mettons ensemble avec un voleur pour combattre les receleurs. Est-ce que trouvez-vous normal? Nous avons rejoint ces combats le parce que FCC n'était pas partant de cette élection. J'ai dit ceci, les FCC, moi je les considère comme voleurs, et ceux qui sont aujourd'hui sont des receleurs. Si aujourd'hui nous voulons faire bloc c'est différent de se mettre ensemble pour certaines actions. Ça, c'est une Parce que quand on est bloc, on fait tout ensemble. Mais ici, après nos actions, chacun se retire et va que dans ses occupations. C'est pourquoi nous disons, nous soutenons toutes les actions qui seront entreprises par les forces politiques et sociales, mais nous sommes contre les blocs. Nous avons expliqué, ou soit, si nous nous sommes mentis, disons alors vérité au peuple, que nous avons donné une fausse information à l'encontre du FCC, ce n'est pas lui qui avait volé. Ou encore que les FCC passent et disent à la population, nous avons fait beaucoup d'erreurs, nous demandons pardon, et comme ça nous pouvons aller à bloc. Voilà, en fait, José Kaniki, vous avez la parole. Fisson m'a dit de parler du FCC qui n'était pas partant de cette élection. Comment comprenez-vous la ligne que prend le FCC? S'inscrit-il dans le boycott
ils ont refusé la participation à la CENI, ils se sont sortis du débat à l'Assemblée nationale, Bimaki, Tolbapé, Lingala Mouké, Nakatsa élection, l'Assemblée nationale sur la loi électorale. Ils sont en coalition avec la Mouka, dont ils s'opposent sur les priorités politiques. Nous ne sommes pas en coalition, cher Tony. Le bloc patriotique. Nous étions appelés par les églises et nous répondons à ces actions, point barre. Okay. Nous ne sommes pas ensemble. Peut-on affirmer que les politiques congolais font des alliances contre nature? C'est lui qui va vous répondre. Parce que il a dit des choses, il a débité des choses ici sur ce plateau, mais avec une contradiction et un manque de rationalité et de bon sens. Démontre-la. Démontre-la. Vous savez, lorsqu'on parle du bloc, On peut parler aussi lingala. au Epitango, au Robeta Masolo, il y a bloc. C'est un bloc. Mais comment Yoko Salibanda? Apparemment, il ne m'a pas bien compris. Vous me donnez une minute pour l'expliquer. Il a bien compris. Il ne m'a pas bien compris. Tolérance, s'il vous plaît. Tolérance. Donc, bloc, quand vous faites un bloc, vous vous retrouvez à l'intérieur de ce bloc-là. Donc, cela veut dire que vous ensemble. Voilà pourquoi tout le monde va député le Gola Bakabangi Numbi, Nabande Konabiso Bengenge, Nabala Charmongoma. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu nous diras, qu'est-ce que tu nous racontes là? Donc, il faut être cohérent, mon cher frère. Encore une chose, n'habitez Ernini, le président de la République, à Longwa qui pantait, à Longwa qui placebo, parce que ça va discours na bango, à Longwa qui marionnette, et puis à partir de quand il y a un commis dictateur. Encore une incohérence. On vous a montré que la politique, on le fait avec l'intelligence, avec beaucoup de sagesse. Je dis encore ceci, mais il nous dit ici à Zolo Blabiso que nous faisons la case de départ. Vous vous imaginez? Bateau Bazo Ganga tous les jours, que pas une minute de plus. C'est leur discours. Pas une minute de plus, pas une minute de plus. Mais il est là sur ce plateau en disant, en train de dire que Esengeli Tozonga na case du départ. Cas de départ, c'est-à-dire que cas d'Imazate. C'est-à-dire bureau de la CENI Ezate. C'est-à-dire la loi organique. Malheureusement, je ne parle pas des noms. Hein. Moi, je ne parle pas des noms. Mais quand on parle du bureau, c'est un bureau. Oui. Donc il y a une représentation de la loi organique. Mon Je cher ne parle frère, pas des cas évoluons. Je ne fais pas les Nous débats. allons prendre le deuxième sujet. Nous disons ceci clairement, que nous avons assez évolué. Et Sengeli Tokende Liboso, vos aranaba députés à Mayele, il faudrait les reconnaître. À quoi sert M. Kassekwa? À quoi sert M. Ndombasi? À quoi sert les 120 ou 110 députés Oyo Bazar Kache FCC? Ils sont incapables de s'acoquiner. Je parle, Yako Koutana. Parce que lorsque Babandiko discutait loi électorale, mais c'était la majorité. Mais tous ne sont pas d'accord. Il y a des modifications à faire. Il y a des innovations sur lesquelles la majorité, bango na bango va se discuter. Maintenant, ceux qui vous ont mayele, bino nyoso bloc wana, bloc adena na bino wana. Bon s'associer avec quelques députés de la majorité. Et puis on va voter. Si vous n'êtes pas d'accord, la loi ne va pas passer. Pourquoi vous êtes toujours là à nous amener à l'extérieur alors que vous savez que ça va prendre encore du temps? Toboyi Yango, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, pas dans la rue, plutôt dans les institutions de la République. Je continue en disant ceci. Il nous dit ici que qu'est-ce que le pouvoir a fait pour ces policiers? Mais tu n'es pas au courant, quoi. Il y a eu une majoration des salaires. De combien? Ah, là, voilà maintenant. La malhonnêteté. Tu es devant. Là maintenant, il pose la question de combien. Il parle maintenant de combien. Donc, il reconnaît qu'il y a eu une majoration. Mais, au début, il n'a pas dit ça. Voilà. Après 3 ans de pouvoir, on voit ce chef de l'État, il fait des efforts et il majore et on va aller encore de 45%. C'est déjà un bon début. Nous ne disons pas que les policiers vont les lots, ça suffit pour tous les besoins. Je serais un menteur. Mais au moins, nous voyons l'effort fourni à travers le président de la République et tout le gouvernement. Je continue en disant ceci. Mais depuis 20 ans, depuis près de 25 ans, il n'y a jamais eu d'industrie militaire, ne fût-ce que pour la production des tenues, des policiers, des militaires. Ça encore, c'est une force. Ça encore, c'est un exploit. Pourquoi depuis 25 ans, il n'y a jamais eu cette industrie? Donc, ce gouvernement travaille. Nous ne dirons jamais que tout est fait. Nous ne dirons jamais que tout est parfait, monsieur Madidi. Nous ne le dirons jamais. Mais plutôt, nous sommes en train d'avancer. Par rapport au FCC,
nous disons ceci. Mais les FCC, lorsqu'il c'était encore FCC Cash, la présidente de l'Assemblée nationale autrefois, c'était bel et bien Mme Mabunda du FCC. Et le collectif de ces députés, on appelait ça G13, je ne sais pas si ça s'appelle encore G13. Les G13, ils faisaient partie du FCC Cash. Monsieur le feu Thomas Lokondo, il faisait partie du FCC. Et cette loi avait été proposée, elle avait atterri sur la table de qui? Du FCC en réalité. Si nous devons parler parti politique ou bien regroupement politique. Et à l'époque, ils avaient accepté. Ils avaient trouvé que c'était intéressant. On pouvait discuter, on pouvait partir sur base de ça pour essayer de trouver le consensus au niveau des institutions de la République. Mais depuis quand M. Chadari et son FCC ou Kingakati, vous les retrouvez dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris tout simplement que cette loi va permettre à ce qu'il y ait élection. Et comme ils savent déjà qu'ils vont perdre ces élections, parce que nous avons un bilan à présenter. Voilà pourquoi ils veulent nous retarder. Ils veulent plutôt entrer dans ce genre de discours, de conciliabule, de consensus. Vous imaginez, monsieur Tony, un parti politique ou un regroupement qui a plus ou moins 120 députés, mais qui préfère la rue. Ça dit politiquement, ils se sentent faibles. Comment vous avez 120 députés, mais vous voulez la rue? Eh bien, dans la politique, il y a deux moyens. Soit vous faites un rapport de force dans la rue, eh bien, ces rapports de force-là, ils ne l'obtiendront jamais, parce que c'est là qui connaissent la rue. Ceux-là qui, depuis 38 ans, 40 ans, ont fait la rue, n'y sont plus. Et voilà pourquoi nous disons, nous devons continuer dans ces processus au niveau de l'Assemblée nationale et continuer pour aller aux élections afin qu'il n'y ait pas une minute de plus. Merci. Monsieur Adrien Malenga, vous avez la parole. Et puis il faut rappeler que c'est plutôt l'armée qui intervient lorsque la police est débordée. Hein. Non, attendez, rapidement, parce qu'il faut vraiment aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la question du processus électoral. Mais je vais quand même revenir sur un certain nombre de choses que j'ai entendues ici. Je comprends que nos amis de l'UDPS n'ont pas changé. Ligne d'identité de ce parti, c'est le mensonge. Hein. Donc, ça, c'est grave. Écoutez, les autorités politico-administratives ont été saisies par le CALCC et les organisateurs. Le CALCC dans le laïc catholique et protestant. Ça, c'est connu. Donc, les preuves sont là. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas eu marche. Non. Les militants se sont retrouvés devant le palais du peuple. La police a commencé à gazer, à disperser, et les gens étaient en train de courir de partout. Mais nos militants sont arrivés à notre siège, et vous avez vu comment est-ce que la police est entrée jusque dans notre siège pour aller tirer, gazer, arrêter, blesser les gens. Donc, je crois qu'il faut rétablir le fait, parce que vous ne pouvez pas, vous, en tout cas, je ne sais pas si c'est vous ou c'est une autre personne, vous, que je connais, vous ne pouvez pas aujourd'hui justifier le fait que la police violente, saccage le bureau de l'ECD, blesse les gens, tire à bout portant, parce que, comment dire, soi-disant l'autorité n'a pas été saisie. Ce qui est faux. Donc je crois que lorsqu'il y a débordement de la police, lorsqu'il y a une répression démesurée de la police, en tant que responsable politique, en tant que patriote, il faut le condamner. Il ne faut pas soutenir même l'insoutenable. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Alors, mais je dis aussi, mais la police a été débordée quand et où? Non, il n'y a pas eu de débordement. M. Ngobila n'avait qu'à envoyer les policiers pour encadrer les manifestants, du reste pacifique. Je crois que là, ils sont en train de faire ce que Mbosso a dit. Quelqu'un d'entre eux l'a dit ici. Il ne faut pas que le Congolais s'exprime sur le danger que court le processus électoral aujourd'hui. Il ne faut pas le permettre, et c'est ce qu'ils veulent faire, mais je leur dis que ce ne serait pas possible. Alors, je reviens sur l'essentiel, mon frère, parce que j'ai comme l'impression que nos amis de l'IDPS, excusez-moi, je vais être un peu plus dur, sont amnésiques. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Parce que j'ai devant moi ici, et j'aimerais bien que mon ami me suive et me regarde, parce que je vais aller très lentement. J'ai devant moi ici la feuille de route produite par l'UDPS le 14 février 2015 à Bruxelles. À ces moments-là, on avait un combat pour l'instauration de la démocratie, combat pour un processus électoral crédible. Je vais me permettre de lire quelques passages de cette feuille de route. Je ne sais pas si mon ami en a encore l'ordre du jour, parce qu'à ces moments-là, l'UDPS pensait que M. Kabila avait nommé les juges de la Cour constitutionnelle qui étaient à son obédience,
il avait imposé des gens au niveau de la commission électorale. C'était pas normal. Il voulait même, à ces moments-là, postposer l'organisation des élections, donc conditionner l'organisation des élections par le recensement général. C'est tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et vous avez eu les événements du 19 au 25 janvier 2015, et l'IDPS a produit une feuille de route. Je crois que ce que nous sommes en train de faire, nous, la Mouka, aujourd'hui, en fait, on continue ces combats qu'eux, ils ont lâchés, parce qu'ils ont traversé. Je vais lire quelques passages. L'ordre du jour proposé par l'IDPS. Là, je suis factuel. Je ne suis pas dans le fabulation. Je suis factuel. L'ordre du jour proposé par l'IDPS, c'est quoi? Premier point, c'est le règlement du contentieux électoral de novembre 2011. Ce qui est normal. Deuxième point, c'est définir un processus électoral consensuel. Définir un processus électoral consensuel et puis définir un nouveau cycle électoral de manière consensuelle. Donc, à ce moment-là, je crois que l'UDPS pensait, à raison d'ailleurs, que vous ne pouvez pas avoir un processus électoral démocratique, transparent et apaisé lorsque le parti prenante ne trouve pas un consensus sur la règle du jeu. À ce moment-là, c'était l'UDPS que avec qui nous avons travaillé. Et ça, je parle de l'UDPS, signé par le président de l'UDPS de l'époque. Sur la CENI, il dit que nous devrions avoir 12 membres, dont 6 sont désignés par le camp du système Kabila et 6 autres désignés par le camp du changement. Mais tous devront être choisis uniquement au sein de la société civile. Lorsque nous parlons de la dépolitisation de la CENI, il y a certains comédiens qui passent à la télé qui expliquent des choses que les gens ne comprennent pas. Je suis en train de parler de la feuille de route de l'UDPS qui dit que les 12 membres de la Commission électorale nationale indépendante doivent être uniquement choisis au sein de la société civile. Si ça ne s'appelle pas dépolitisation du bureau de la CENI, il faut trouver un autre concept. Écoutez-moi, mon frère. Même pour la Cour constitutionnelle, ils disent que ce membre, le choix des animateurs pose également un problème en raison de l'intervention directe de M. Kabila dans leur désignation. Ceci aura des conséquences inéluctables quant à leur indépendance et autonomie. Donc, ils demandent même que la désignation de 9 membres de la Cour constitutionnelle, je vais lire une expression. Ceci implique, je suis dans mon timing, hein, je viens de commencer, ils ont pris 5-6 minutes. Déjà 2 minutes. Ceci implique également que les 9 membres de la Cour constitutionnelle soient désignés par consensus. Ça, c'est l'UDPS qui parle. Moi, je ne comprends pas. Finalement, je suis devant qui? Est-ce que Etienne Tshisekedi Wamulumba est parti avec son UDPS? C'est ce que je veux dire. Et je donne raison à ceux qui disent que cet UDPS n'a rien à voir avec l'UDPS d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et ça, c'est même extrêmement grave. Et donc, je vais terminer pour revenir sur l'essentiel parce que je vais aussi épingler quelque chose. Parce que quand on parle de vérité des urnes, les amis font semblant, mais je suis dans la feuille de l'UDPS, la feuille de route de l'UDPS. Parce que rien ne nouveau sur Terre. Configuration politique. In extenso. Les élections de 2011 ont eu le mérite de configurer politiquement la classe politique congolaise et de recadrer la ligne de démarcation claire entre ceux qui soutiennent le système en place et leurs alliés d'un côté, et ceux qui réclament la vérité des urnes de l'autre. Voilà. Donc, je crois que les téléspectateurs comprennent que nous continuons ce combat parce que, vraisemblablement, dans notre pays, on n'a pas encore, une démocratie. Nous n'avons pas encore le respect de la souveraineté de notre peuple. Qu'est-ce que nous cherchons dans le sitting, cher ami? Je reviens maintenant à certains faits pour rappeler. J'ai lu cette feuille de route pour essayer de vous démontrer que le cadre, le décor est le même. La situation que nous vivions à l'époque, où l'UDPS réclamait à corps et à cri le consensus, réclamait la dépolitisation de la CENI, exigeait la vérité des urnes, demandait un consensus sur le processus électoral, nous sommes dans cette même configuration et les Congolais aujourd'hui insistent sur ces choses parce que ça n'a pas été fait en 2018. Ça n'a pas été fait. Il faut que ça soit fait en 2023. Alors, vous avez vu dans quel contexte M. Chilombo a mis en place le juge de la Cour constitutionnelle. Vous avez vu que même ces juges, certains de ces juges, je rappelle que ce sont des juges naturels ou des juges légaux, excusez-moi, de M. Chilombo, ils ont esté en justice. Vous vous rendez compte? Parce qu'ils estimaient que les choses n'ont pas été faites dans le règle de l'art, conformément à la loi.
Et ça, il faut le rappeler. Donc la Cour constitutionnelle a été mise en place de manière dictatoriale, comme Kabila l'avait fait, comme l'UDPS exigeait que ce soit de manière consensuelle. Mais Tshisekedi a mis ces juges-là et ça a créé énormément de problèmes. Je viens sur le bureau de la CENI. Vous avez vu comment est-ce que l'UDPS, l'Union sacrée, s'est fourvoyé dans la désignation du président de cette commission qui du reste devait être issu de la société civile. Donc, vous avez dans ces parlements-là, Tony, les gens qu'on vous dise qui représentent la Mouka alors que la Mouka n'a pas envoyé des délégués là-bas. Des gens qu'on a débauchés comme Kabila et qu'on a mis à la CENI au nom de la Mouka. Ils ont débauché des gens qu'ils ont mis à la CENI au nom des autres composantes qui devraient se retrouver dans cette fête. La loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Mais dans ces parlements-là, cette loi a été débattue. Vous avez vu que même les gens qui ont porté cette loi, le G13, c'est ça qui est parti de l'Union sacrée. Pourquoi? Il faut qu'on nous le dise. Donc, vous voulez que nous qui voulons que les choses changent, vous voulez que nous amenons ces discussions au niveau de ce Parlement-là, qui se trouve être la caisse de résonance de M. Tshilombo. Je m'excuse. Avec une majorité fabriquée, comme vous le savez, parce qu'ils ont saucissonné la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, ils vont saucissonner la loi, électorale, pour se tailler une loi sur mesure et, refaire l'exploit, la forfaiture de 2018. Est-ce que pensez-vous qu'une institution qui organise les jeux politiques par les élections peut-elle être totalement dépourvue de politiciens? Non, nous disons qu'au niveau du bureau, il faut quand même dépolitiser. Nous avons dit, au niveau de la plénière, les politiques doivent être là pour observer. L'UDPS l'a dit, je vous ai rappelé que l'UDPS a même demandé que les 12 membres, y compris ceux de la plénière, viennent uniquement de la société civile. Ça, c'est l'effet de route de l'UDPS. Donc, je pense que nous avons dit qu'au niveau du bureau, il faut qu'il y ait, des experts de la société civile, des gens crédibles, moralement reconnus, qui vont gérer. Et nous, les politiques, nous sommes au niveau de la plénière pour suivre comment est-ce que les choses se passent. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Ce n'est pas, je n'invente pas la roue, je crois que nous sommes en train de nous référer au travail que l'IDPS avait produit en 2015. Alors, je dis ceci. Nous allons atterrir sur la phase publicitaire qui va intervenir. Rapidement, je dis ceci. Personne ne demande à ce que nous puissions aller partager le pouvoir avec l'Union sacrée. Cher ami, il faut me regarder dans les yeux. C'est faire preuve d'une cécité politique irréversible si aujourd'hui nous allons dans un gouvernement avec vous. Non, mais ça c'est... Oui, parce que en fait, ce serait prendre sur notre dos tout votre chèque et ça n'arrivera pas. Vous savez, M. Tshilombo, lors de son investiture, il a parlé de M. Fayoulou. Il appelait soldat du peuple. Il a tendu la main. Vous avez entendu la réponse. La réponse, à cette époque, on a dit qu'on ne va pas serrer une main sale. Aujourd'hui, votre main est beaucoup plus sale que hier. Mais il est allé dans les plus sale que hier. Hier, pour ne pas le faire. Demander à mettre la main. C'est encore le mensonge. Non, mais c'est encore le mensonge. L'ambassade de Grande-Bretagne. Non, les mensonges. Mais comment c'est dans le mensonge. C'est que vous êtes là. Mais nous avons... S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Il était là sourire à l'ambassade de Grande-Bretagne pour les demander à mettre un monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Si vous êtes sur un plateau prestigieux comme celui-ci. Je l'ai toujours été. Oui. Arrêtez de faire le parlementarisme debout. Non, je ne le fais pas. Parce que là, tu es en train de faire le parlementarisme debout. Ça, c'est il faut me regarder. Il faut me regarder. Ce genre de récupération progressiste, c'est votre rôle quotidien. Et nous en sommes aguerris à cela. Il faut me regarder. Fais ça, je dis ceci. On va faire la phase publicitaire. Nous allons parler des élections de gouverneurs. Nous en sommes aguerris.